C'est ce à quoi moi je m'attendais quand le président Talon parlait de la rupture. Ils payeront désormais la facture de consommation d'électricité et d'eau, comme tout citoyen lambda. Si vous ne le saviez pas, les agents de la Société béninoise d'énergie électrique bénéficient, à compter de leur prise de fonction à leur mort, et même après, parlant de leurs ayants droit, d'un quota d'eau et d'électricité. Moi-même, j'ai vécu des cas comme ça, où quand tu vas, je dirais, acheter des glaces chez ces personnes-là, tu vas voir des frigos branchés par-ci, des ventilos par là-bas, climatiseurs par là-bas. C'est que bon, ils se disent que c'est eux, quoi. Vous comprenez? Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres cas. Et ils en bénéficient allègrement, quoi. Privilège conjugué désormais au passé à partir d'avril 2024, suite à une note de service prise par le directeur général de la SB2E le 4 mars dernier, laquelle indique en son article 4 que les agents au service bénéficieront de ce fait d'un quota d'électricité converti en numéraire et payé mensuellement sur le salaire. Si cela s'avère vrai, alors donc c'est une bonne chose. Seulement que, est-ce que ceux-là, ils n'ont pas d'autres moyens encore pour en abuser? Parce qu'on connaît ceux-là, ceux qui travaillent à la SONEB, à la SE, là, ils ont leur manière d'utiliser l'électricité chez eux. Mais c'est aberrant que dans notre pays, depuis 60, il n'y a pas un gouvernement qui prenne vraiment à cœur comme une priorité la décision de régler une fois pour de bon, en 10 ans, le problème d'énergie. Je salue beaucoup le courage du directeur qui a pris cette décision-là et c'est très salutaire pour le pays parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'énergie. Nous tendons vers l'industrialisation du pays et pour aller à l'industrialisation, il nous faut une quantité suffisante d'énergie. Je remercie très fort le président Patrice Talon avec son équipe gouvernementale. Ça dit, je vois que c'est des hommes vraiment qui sont immensement intelligents. Ils sont petits d'expérience. Le pays est basé sur des budgets fiscaux. Nous n'avons aucune ressource minière. Nous les pauvres, on paie l'électricité, on paie l'eau, on fait tout. Tout c'est sur notre dos. Alors que ceux qui travaillent, ils sont déjà salariés, retraités, tout. L'électricité, ce n'est pas pour le Bénin. Et ce qui me peine encore, on dit il y a des quotas qu'on va reverser sur leur salaire. Normalement, on ne devait même pas payer 1 centime parce que c'est le trésor public qui subit tous ces affres-là. Mais on ne. Et si nous disons si Rawan, et n'a pas ici. Et là, il y a bon gouvernement de Nawa, on a des quotas de nous étant. Certains, par contre, critiquent ce que sera désormais le quotidien des travailleurs de cette société. D'après ces derniers, leur droit est tout simplement bafoué. Papa, c'est pour leur dire ceci, cela. Mais ceux qui sont morts, on supprime, carrément. Parce que ceux qui sont morts. Ceux qui sont à la retraite, on supprime. Mais ceux qui sont en fonction doivent avoir de manière limitée, de manière encadrée, n'est-ce pas, droit à l'énergie électrique. Mais leur dire, on va payer le quota, non. C'est une réforme suicidaire. C'est pas bien. Il y a d'autres qui prennent des primes d'escalier, des quoi. Il y a trop. Si cela sera reversé sur leur salaire, je pense que ça va diminuer. Pourquoi on ne peut pas leur laisser ça? Non, chez moi, celui qui travaille à l'hôtel doit vivre de ce qui est dans l'hôtel. Dans le privé, ce n'est pas ça. Dans le privé, ce n'est pas ça. Quand tu as ton véhicule, tu as une indemnité de carburation. Le privé ne te répare pas ton véhicule. Donc, tu fais tout dans ton salaire. Moi, j'aurais souhaité que l'État prenne exemple sur cette décision, qu'on donne des salaires conséquents à tous les employés. Pas qu'on se cache derrière des règles d'accords d'indemnité pour utiliser abusivement les fonds de l'État. Nous voyons. Un mois déjà que la décision est prise, les agents ne s'étant pas plaints, tout porte à croire qu'il s'agit d'une forme de consensus pour réguler l'utilisation de ces ressources afin d'en améliorer l'accès dans le rang de la population.
Oui, Honorine fait partie des joueuses clés sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir construire l'équipe. Et vous allez constater, elle n'est pas seule, mais du lot, elle se dégage. Je m'appelle Larou Honorine, je suis joueuse de Koborou. Je suis meneuse de jeu de Koborou, je joue aussi arrière. Bon, je suis venue au basketball grâce à mes études. J'étais élève en 6e quand j'ai commencé le basketball à Glazoué. Je suis venu au stade de Glazoué. J'ai rencontré mon coach Christian, le héros de la Fédé. C'est lui qui m'a amené dans l'équipe Koborou. Bon, aujourd'hui, je joue la demi-finale de la Lepro. Bon, je fais de mon mieux pour qualifier mon équipe. Bon, je rêve jouer au grand niveau et surtout jouer dans l'équipe Élan Coton.